Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrick Côté, vétéran de l'UFC et aujourd'hui je suis avec un de mes bons amis, un combattant que j'adore évoluer, j'adore voir combattre, un gars qui a un gros cœur, gros comme ça, mais d'énormes qualités athlétiques également, Monsieur Marc-André Barrios. Comment ça va mon ami? Yes, ça va super bien, Pat. Merci, merci de m'avoir aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. Écoute, on t'a aujourd'hui parce que samedi prochain, tu as un combat super important. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu. Tu t'es exilé en Floride, aux États-Unis, mais tu as encore le fleur de lys tatoué sur le cœur, tu as encore le drapeau du Canada sur le cœur également. Qu'est-ce que ça fait pour toi de représenter le Québec et le Canada? Écoute, c'est sûr et certain que moi, je suis quelqu'un de très loyal, là. Je vais toujours me rappeler de mes racines puis de où est-ce que je viens. Sauf que l'expérience des dernières années m'a appris que je dois quand même compter beaucoup sur moi, sur ma carrière, mon évolution. Le faire pour moi avant tout, c'est qu'est-ce que j'ai compris, là, étant donné que souvent c'était pour plaire aux autres. Et ben, j'ai appris beaucoup, fait que maintenant, plus que jamais, là, je me sens pas mal de pouvoir me dire je quitte pour un certain temps là, ma zone de confort, puis je m'en viens d'évoluer avec les meilleurs ici là, depuis maintenant 3 mois. Là. Dans l'histoire de l'UFC, il y a eu d'énormes Canadiens qui ont fait beaucoup de succès, qui ont eu beaucoup de succès. On a David Loiseau, Georges Saint-Pierre, des Marc Hominick, des Sam Stout. Est-ce que tu penses qu'à ton tour, tu peux inspirer la relève? Définitivement, je pense qu'avec l'athlète que je suis, mais surtout l'humain que je suis, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de l'avant, là, étant donné que derrière l'athlète, il y a un humain aussi, puis c'est ça avant tout que je dois aussi alimenter. Fait que j'aimerais être en mesure de pouvoir montrer toutes les facettes de moi, là, pas juste ce que j'ai à offrir dans le cage, mais aussi en tant que personne, personnalité ou quoi que ce soit. Fait que j'aimerais pouvoir à ma manière laisser ma marque là, dans le sport du Québec et du Canada. Là. Tu s'entraînes avec d'excellents partenaires d'entraînement, beaucoup de professionnels, beaucoup de noms très connus, mais tu parles d'inspirer la relève, d'inspirer les jeunes. Est-ce qu'il y en a qui viennent en tête un peu, qui pourraient éventuellement joindre les rangs de l'UFC? Ah, c'est sûr, même si ça fait un petit bout que je suis plus vraiment au Québec, dans l'entourage, mais je vois tout ça aller. Puis c'est sûr que des gars qui travaillent fort comme Johan Lennes, c'est sûr qu'avec la situation au Canada, au Québec, c'est plus difficile en ce moment, mais ceux qui le veulent vraiment, ils ont des opportunités, ils vont les prendre. Puis Johan, ça me semble être le gars qui a les meilleures chances en ce moment de pouvoir se joindre là, à nous. Puis c'est sûr qu'il y a toujours des talents aussi là, qui demandent juste à pouvoir évoluer. Là. Si je pense un peu à des gars dans mon équipe, chez Patnaud, d'Art Marceau Patnaud, des gars comme Isaac Blais, Ouais. c'est tous des gars qui ont eu la chance un petit peu de démontrer le potentiel, mais pas au complet. Fait que j'espère pour eux qu'ils aient leur chance, puis j'espère pouvoir ouvrir des portes pour tout le monde. Tu as raison, Johan Lennes va se battre pour The Contender le 2 novembre, donc ça va être sa chance de rentrer dans la garde d'organisation. Tu as fait le voyage en Floride, mais tu t'es installé là aussi pour ton camp d'entraînement. Ça fait 3 mois maintenant. Parle-moi un peu de la transition qui s'est faite. C'est ça, j'ai fait le big move là. Je suis venu ici passer un mois, finaliser mon camp la dernière fois pour mon dernier combat. Ouais. Puis je suis vraiment tombé en amour avec la structure, la place. On se mentirait pas que la Floride, la température, les palmiers, la plage, c'est tout du surplus. Mais pour ce qui est combat, puis en camp d'entraînement, j'ai vraiment vu là, que c'était la coche de plus c'était ici. Juste d'avoir des gars avec qui que je peux échanger, que c'est leur vie aussi, c'est leur vie au complet là, de s'entraîner, relaxer, recommencer le lendemain, puis vraiment, tu sais, comme se donner à fond, se dédier à fond. Fait que ça prenait ça, je pense, pour montrer que j'avais ma place, puis compétitionner avec les meilleurs. Puis ça donne qu'il y a énormément aussi de gars qui sont dans ma division. J'ai des gros bonhommes plus gros. J'ai travaillé avec des gars, là, tu sais, là, qui sont très bons dans plein d'aspects. Fait que j'ai été en mesure d'apporter ma touche, mais j'ai été aussi une bonne éponge là, pour mon évolution à moi. Là. Ouais, je te connais un peu personnellement. Tu es effectivement une très bonne éponge. On ne te montre pas deux choses une fois, tu en retiens une seule fois quand on te le montre. Comment a été l'acceptation? Parce que tu es un gars de l'extérieur. Ça a-tu été difficile de te faire accepter par le groupe là-bas? Non, je pense que les gars, ils ont vu assez vite, dès la première fois que j'étais venu, là, puis, quel genre de gars que j'étais, même si j'étais un peu plus silencieux. C'est sûr que je ne suis pas ici pour me faire des amis, c'est pour un camp d'entraînement, mais en m'établissant ici tranquillement, les gars me voient que je suis là jour après jour, ben, je développe des liens avec ça, puis je développe ma personnalité aussi à travers ça. Je suis un gars qui aime faire ses petites affaires aussi, puis avoir J'aime l'attention, mais quand ça vaut la peine, quand le travail a été fait, donc je travaille beaucoup là-dessus, m'intégrer, puis la langue aussi, de pratiquer mon anglais et tout. Donc, c'est toutes des choses qui sont favorables pour moi en ce moment. Là.
Tu as eu un départ difficile dans l'organisation avec 3 défaites consécutives, des combats qui ont été super serrés, dont un qui s'est terminé par décision partagée. Après ça, on sait qu'est-ce qui est arrivé avec le combat que tu as gagné, ça s'est transformé en nul technique. Mais finalement, tu es allé chercher une grosse victoire spectaculaire à ton dernier combat. Parle-moi de la pression qui a été enlevée de sur tes épaules. Écoute, ça a été des montagnes russes, là, étant donné, comme tu l'as expliqué, là, le début de carrière que j'ai appris à la dure. J'ai quand même réussi tout au long à démontrer que j'avais quand même ma place là-dedans, mais j'avais des ajustements à faire. Il fallait que je comprenne des choses, changement d'environnement, peu importe. Puis le fait d'avoir été chercher une première victoire, la première victoire qui m'a été enlevée, ça m'a juste comme redonné encore plus le couteau entre les dents de faire OK, cette situation-là m'est tombée dessus, ben, j'aurais pu le prendre comme une victime ou juste rebondir. C'est ce que j'ai fait. On est rebondi de ça. Puis je savais que j'étais au pied du mur. Il fallait seulement que je sois moi-même pour une fois. Puis je pense que c'est là que j'ai retouché à mon identité dans ce combat-là. Puis je compte vraiment poursuivre cette lancée-là. Tu as raison. Moi, j'ai reconnu le vrai Marc-André Barriault qu'on a connu dans tes KO ici à Montréal. Comment tu as fait ton évolution pour rentrer dans l'UFC. On a vraiment vu le vrai Marc-André Barriault à ton dernier combat. Puis je suis très confiant de voir le vrai Marc-André Barriault samedi prochain. Comment tu appréhendes ce combat-là face à Dalcha? Ça ne sera pas un adversaire de surprise. On a déjà vu des gars dans ce style-là. C'est un peu les genres de match-up qu'on m'offre. Même, ça ressemble un peu au dernier avec Abou. Un gars qui va être là pour cogner, qui va être là pour se battre. Très fort physiquement. C'est un gars qui descend de catégorie de poids. Ça va être son deuxième combat dans la division. Très fort musculaire, mais des muscles, on sait que ça prend beaucoup d'oxygène. J'ai mis énormément d'emphase sur mon cardio. J'ai pu le démontrer la dernière fois là, dans mon combat, mais j'ai pris un autre coche encore, je peux vous le garantir. Fait que, je suis prêt à aller où est-ce qu'il faut, mais je suis prêt à être intelligent dans ce combat-là. J'ai aiguisé mon fighting IQ beaucoup dans ce camp-là, puis j'ai vraiment l'intention de pouvoir dicter. On sait que je suis capable de prendre des coups, je suis capable d'aller dans le dirty boxing. C'est un peu comme mon airbag. S'il faut qu'on y aille, on va y aller, mais j'ai l'intention d'être plus stratégique, plus technique. Pas nécessairement technique que stratégique. Puis je veux vraiment être capable de travailler mon job, travailler mes choses. S'il faut, on va aller où est-ce que ça peut faire mal. Mais je sais qu'il va arriver vers l'avant puis il va vouloir m'échanger des coups. Mais je ne suis pas obligé d'être un punching bag. Là. Je suis capable de faire ça vraiment là, smart. Là. Marc-André, je n'ai pas le droit de prendre pour toi, mais je vais prendre pour toi pareil parce que je suis un commentateur. Donc, c'est sûr et certain que je vais être sur le bout de mon siège. J'ai super hâte de samedi et je te souhaite le meilleur combat possible. Yes, merci beaucoup. Ça va être un combat à ne pas manquer. Puis j'ai bien hâte de vous montrer ce que j'ai dans le corps. Bye bye. Yes.